je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes lectures. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait cette vidéo, on me l'a beaucoup demandé sur Instagram. C'est vrai qu'en ce moment je lis un petit peu moins, enfin avant cette période un peu spéciale qui est le confinement. J'avoue que je lisais un petit peu moins, j'avais pas toujours le temps entre le boulot etc, les enfants et tout. J'allais au boulot à vélo donc je lisais pas. Des choses qui ont fait que voilà, j'avais pas forcément le temps d'avancer dans mes lectures. Donc il y en a un petit peu moins que les fois précédentes alors que ça fait beaucoup plus longtemps. Mais bon là j'ai trouvé un petit moment pour filmer cette vidéo donc je vais vous parler de mes dernières lectures tout simplement. Petite parenthèse, sinon j'espère que vous allez tous bien du coup en cette période voilà un peu particulière. En tous les cas, c'est ce que je répète souvent partout aux copains, aux copines, sur Instagram. Restez positifs tant que vous avez la santé, vos proches, etc. Il y a juste une période à passer, ce sera bientôt un mauvais souvenir. Si on se serre tous les coudes, qu'on reste solidaires, ce sera très vite derrière nous tout ça. Grosse pensée à toutes les personnes qui sont obligées de sortir, de travailler, que ce soit auprès des personnes malades ou dans les supermarchés ou voilà toutes les personnes qui sont obligées en fait de prendre un risque etc. Une grosse pensée à toutes ces personnes là et pour toutes les autres qui sont tranquillement entre guillemets, qui peuvent tranquillement rester chez eux. Enfin c'est comme ça qu'il faut le prendre en fait, il faut se dire que voilà nous on a la chance de pouvoir prendre juste soin de nous, de se préserver et d'attendre que ça passe tout simplement. Enfin en tout cas nous tous les quatre on en profite pour se retrouver, on profite de cette petite pause en gros. Enfin d'habitude voilà on est à courir partout, il y a le boulot, il y a machin, il y a truc. Alors forcément oui ça fait chier de pas aller bosser, de pas voir les collègues, de pas voir les copines, de pas sortir, etc. Forcément je peux vous trouver plein de choses qui m'embêtent, dont je suis nostalgique et voilà, si j'y commence à y penser ça va plus. Mais je préfère rester positif et voir le côté positif, c'est que je me retrouve avec mes enfants tous les jours, H24, voilà, nuit et jour, à profiter d'eux. Ça c'est voilà, c'est une chance qu'on n'a pas toujours. Il faut profiter des toutes petites choses, même si vous êtes seul chez vous, profitez-en pour vous reposer, pour vous préserver comme dit. Vaut mieux prendre sur nous et que ça soit vite derrière nous. Bref voilà pour cette petite parenthèse qui j'espère vous aura peut-être un petit peu remotivé si jamais ça va pas trop en ce moment. Je sais que pour certaines personnes c'est pas évident, tout dépend comment vous le prenez hein. Comme dit c'est pas toujours facile, surtout si vous êtes seul chez vous forcément vous tournez en rond machin. Mais je pense qu'il y a plein de petites vidéos sur YouTube, il y a plein de personnes qui partagent sur les réseaux, qui font des lives sur Instagram etc. Ça aide un petit peu à passer le temps je trouve. Je trouve qu'on est du coup on se rapproche tous un petit peu en ce moment dans cette période et c'est ça aussi qu'il faut souligner en fait, toute cette solidarité, les gens qui se rapprochent etc, même les artistes sur Instagram qui sont proches de leur communauté, enfin bref, faut noter et retenir que le positif, c'est comme ça qu'on avance, enfin c'est ma philosophie, hein. Moi je préfère penser au positif, aux choses qui me font avancer, laisser un peu le reste derrière, voilà, bref. Pour cette parenthèse, on va tout de suite commencer avec mes lectures. Alors il y a juste 2 bouquins que je n'ai pas avec moi, peut-être plus, je ne sais pas, parce qu'en fait j'en ai prêté à ma maman. Avant le confinement, je lui ai ramené un petit stock de livres, parce que souvent quand je finis mes lectures, hop, je les file à ma maman, comme ça elle peut lire elle aussi. Je vais déjà commencer par les 2 justement que je n'ai pas. Du coup j'ai lu 2 livres d'Agnès Leydig, alors c'est pas celui-ci, celui-ci je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà donné mon avis. Celui-ci il est hyper émouvant et je vous laisserai la vidéo où j'en parlais si vous voulez, mais je vous ai ramené voilà pour vous parler de l'auteur en fait. Donc j'ai lu deux autres livres d'Agnès Leydig, j'adore la plume d'Agnès Leydig, franchement j'aime beaucoup sa plume, très inspirant comme lecture je trouve, ça nous recentre un petit peu sur l'essentiel de par les histoires qu'elle raconte et de par la façon qu'elle a de les raconter, je trouve que ça nous recentre vraiment sur l'essentiel. Et donc j'ai lu, alors attendez j'ai noté les titres, je m'en souviens plus, alors c'est On regrettera plus tard et De tes nouvelles, les 2 livres se suivent là dont je vous parle. Alors le premier je l'ai moins bien aimé que le second, bizarrement, d'habitude c'est l'inverse, les suites en fait sont toujours moins bonnes je trouve, mais là je sais pas, j'ai préféré, après c'est assez personnel je pense ce genre de choses. En fait pour vous resituer un petit peu sans trop vous spoiler, en fait c'est l'histoire dans le premier d'un homme et sa petite fille qui en fait se balade en roulotte depuis que sa fille est toute petite. Et en fait il tombe un soir d'orage, il tombe, du coup ils vont toquer à la porte d'une femme. Du coup il va y avoir une histoire, en fait les deux, chacun, l'un et l'autre sont assez... Enfin voilà, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu chacun une histoire, mais du coup ils osent pas trop, enfin vous voyez c'est ce genre là. Il va se passer plein de choses, c'est des histoires encore une fois assez touchantes toujours, enfin franchement Agnès Leydig je vous les recommande, enfin autant qu'on me les a recommandées, c'est vraiment de chouettes lectures, vraiment c'est tout doux. Et du coup après on a la suite qui se passe ensuite, du coup je vous laisserai les découvrir, c'est plus intéressant, franchement c'était des lectures tout douces. Ensuite, j'avais lu avant ça La fille du train de Paula Hawkins. Et en fait, ce livre-là, je l'ai trouvé
dans une petite bibliothèque libre, vous savez à l'extérieur là où on peut entreposer vos livres. D'ailleurs je pensais ramener moi-même des livres, mais bon maintenant je ne peux plus. Mais une fois que le confinement sera terminé, je pense que j'irai moi-même peut-être reposer celui-ci pour que quelqu'un d'autre puisse le lire et en déposer d'autres aussi que j'ai lus et que j'ai déjà affilé à ma maman. Voilà, tous ceux qu'on a déjà lus. Parce que je trouve que c'est une super idée ça de déposer vos livres comme ça à l'extérieur et de les laisser en libre service, que les gens puissent les découvrir. Et du coup là j'ai fait une belle petite découverte. D'ailleurs quand je l'ai posté, parce que du coup le jour où je l'ai récupéré et j'ai commencé à le lire, je l'ai forcément posté sur Instagram, parce que je partage tout sur Instagram, presque toute ma vie, enfin peut-être pas toute ma vie, mais voilà une bonne partie on va dire. Notamment quand il s'agit de mes lectures, je vous les partage toujours sur Instagram dans l'instant. Et donc je l'ai partagé sur Instagram et vous avez été très nombreux à me dire ouais il est génial, ce livre il est génial, le film aussi tu devrais regarder tout. Enfin bref, que les avis positifs sur ce livre là. Et en effet franchement c'est un thriller, voilà, un polar psychologique, il est dit aussi là. Et il est vraiment top, il est vraiment top ce livre. En fait c'est l'histoire d'une femme qui prend le train tous les jours, vraiment tous les jours pour rejoindre Londres je crois. Je sais plus où elle habite en fait à la base. Ouais, enfin voilà, entre la banlieue où elle habite et Londres, Rachel prend le train 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Et chaque jour, à un arrêt, elle observe une maison en fait. Et à force d'observer et du coup de voir en gros c'est un couple qui vit là, à force de les voir, elle leur donne des noms déjà, voilà. Et en fait elle connaît un peu leurs habitudes, etc. Et d'un coup quand elle va voir la jeune femme avec un autre homme, enfin... elle va vouloir un petit peu enquêter quoi. C'est vraiment une histoire de fou en fait. Là je vous dis ça mais en vrai c'est plus que ça. Il y a tellement de choses qui se rejoignent etc. Je veux pas trop vous en dire à chaque fois mais ça vaut vraiment le coup. La fille du train, je vous le recommande voilà, à 100%. Lisez d'abord le livre avant de regarder le film si jamais. Parce que forcément dans le film il y a toujours un petit peu moins de détails. Mais par contre pour le coup le film je vous le recommande aussi. Il est vraiment très bien. Même après avoir lu le livre, moi j'ai pas été déçue. Là les avis étaient très mitigés pour le film. Notamment pour celles qui avaient lu le livre avant, certaines n'ont pas du tout aimé et d'autres ont adoré. Et moi je fais partie des personnes qui ont adoré parce que je trouve que quand même ça reste assez fidèle au livre. Forcément il peut pas y avoir tous les détails, bah, ça c'est normal hein, quand on passe d'un livre à un film, de toute façon il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas tout. Mais je trouve qu'il y avait quand même l'essentiel. Franchement il y avait l'essentiel vraiment. Très bien fait le film aussi. Et pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre, enfin si vous voulez pas lire le livre vous pouvez très bien juste voir le film, il est très bien aussi. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est assez dingue, les rebondissements, il y a une histoire de disparition etc. Donc faut retrouver l'auteur, il y a du suspense, on sait pas trop qui c'est. Et même elle, enfin donc la nana qui prend le train tous les jours et tout, même elle sait pas trop, enfin... c'est flou. Ensuite, dans un autre registre, on sort du domaine policier, etc. On passe sur de la new romance, évidemment. Donc là, j'ai changé d'auteur. Jusque maintenant, j'avais pratiquement lu que des Colleen Hoover en new romance. Et d'ailleurs, c'est une auteure que je vous recommande. Ça, vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos. Mais donc là, j'ai lu un de Elle Sevno. C'est Restart with Thong. Et je l'ai adoré, ce livre-là. Donc c'était un petit pavé comme ça qui se lit vraiment trop facilement et j'ai adoré l'histoire, vraiment. Déjà j'aime beaucoup quand ça tourne autour de la musique, je sais pas pourquoi. D'ailleurs si jamais en new romance autour de la musique, il y a Maybe Someday que j'avais adoré, j'en avais parlé vraiment, voilà, de Colleen Hoover que j'avais adoré. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même histoire, mais c'est voilà, aussi autour de la musique. Donc là en fait c'est un groupe de rock et il va y avoir elle recrue en gros, donc c'est... ouais, c'est Camille et en fait elle, passé etc. Et un des membres du groupe lui aussi, voilà, il a un passé qui fait que en gros les deux vont avoir une attirance mais ils vont pas vouloir se l'avouer. Et ça va être très électrique, vraiment. Il va y avoir beaucoup d'animosité en fait. Ils vont être limite agressifs l'un envers l'autre. Mais en vrai, voilà, enfin, vous voyez un peu où je veux en venir. Et c'est, franchement c'est top. Est-ce que vraiment ils vont réussir à mettre tout ça de côté et à se retrouver? Suspense. J'adore vraiment ce genre d'histoire où on sait pas et où c'est pas tout tracé. Là j'aime vraiment quand c'est pas tout simple en fait, pas tout facile. Qui se cherche mais en même temps qui se repousse. Enfin vous voyez, j'adore quand c'est comme ça. Et celui-ci il est top. Les personnages je les ai adorés. Je me suis énormément attachée aux personnages de ce roman. Que ce soit les deux protagonistes ou même le reste du groupe etc. Enfin j'espère qu'il y aura pas forcément une suite mais j'espère qu'on pourra retrouver peut-être les personnages dans d'autres histoires, ça serait vraiment génial. Enfin j'adore comme ça quand j'ai des petites histoires coup de cœur, j'adore retrouver ensuite les personnages. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu qu'au mois d'avril Colleen Hoover sort un nouveau livre, enfin la suite de Maybe Someday en fait, Maybe No je crois. J'ai trop hâte, je pense que je vais même pas réussir à attendre la version papier. J'arrive pas à lire en numérique mais là je sais pas si je vais réussir à tenir en fait d'attendre, et d'habitude j'attends aussi la version poche mais là je sais même pas si je vais réussir à attendre.
Enfin bref, donc voilà, donc pour We Start With Thong de Elle Save No, je sais pas si je voulais bien détailler, si je voulais bien expliquer, mais je vous le recommande, c'était vraiment une new romance au top, comme j'aime, en fait comme j'aime vraiment. Et enfin, un des derniers que j'ai lu, c'est de Bruno Combe, c'est Seulement si tu en as envie. Je l'ai trouvé assez plate cette histoire là, donc c'est une romance en gros, donc c'est pas du tout de la new romance, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop accroché. Mais l'histoire est jolie, franchement l'histoire est très très jolie. Je suis en train d'ailleurs de lire la suite qui est Parce que c'était toi. Voilà, quand je commence un truc, en général je le finis. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait au début de chaque chapitre, vous avez des paragraphes, ça je vous en ai parlé sur Instagram. Vous avez des petits paragraphes général, un petit peu sur la vie, etc. Toujours en rapport avec le chapitre. Par exemple, le titre du chapitre c'est l'instant présent, et bah vous allez avoir quelque chose là-dessus et des phrases toujours bien écrites et en gros qui évoquent quelque chose en vous en fait selon votre vécu. Enfin certaines phrases vont vraiment vous parler et vous toucher particulièrement, qui inspirent quoi, voilà tout simplement. Et ça j'ai beaucoup aimé, c'est ce que je retiens de ce livre là. On s'attache quand même au personnage mine de rien, c'est quand même bien écrit, c'est une belle histoire qui se lit, bah du coup moi j'ai eu du mal à lire mais je pense que si vous rentrez dedans c'est quand même agréable à lire. Enfin c'est pas non plus un flop je dirais. Moi personnellement ça m'a pas plus touché que ça on va dire. Et en gros pour l'histoire en fait c'est Camille, encore une fois, encore une Camille d'ailleurs, qui vit une vie parfaite avec son mari, ses enfants, enfin parfaite vous voyez je mets des guillemets. Mais voilà son mariage s'épuise un petit peu et elle va retomber sur premier amour d'il y a 27 ans en gros. Et donc on va voir ce qui se passe. Et dans la suite en fait elle a un accident de voiture, donc il y a un petit rebondissement supplémentaire. Mais voilà c'est toujours à peu près la même chose. Mais comme dit, rien que pour les petits paragraphes au début de chaque chapitre, c'est intéressant et sinon on s'attache quand même un petit peu au personnage. Là, en ce moment, je lis ça, donc Parce que c'était toi, donc c'est la suite de Bruno Combe. Et je vous avais déjà parlé d'un livre de cet auteur là qui était assez différent, enfin qui était vraiment bien là par contre pour le coup. Je vous remettrai peut-être la vidéo si vous voulez. C'était Ce que je n'oserais jamais te dire, c'était du même auteur. Mais là l'histoire par contre, wow, elle dépotait, elle était vraiment très bien. Là vous aviez vraiment de l'intrigue dans celui-ci, ça donnait vraiment envie de poursuivre la lecture. Là j'ai plus de mal. Et sinon après avoir lu cela, je pense que j'enchaînerai sur de la new romance parce que j'ai envie de lire cela. Cette fois-ci de Morgane Moncomble, donc je ne connais pas du tout. En fait au départ j'avais acheté celui-ci et j'ai vu qu'il y avait le premier, donc Viens on s'aime, donc je vais poursuivre avec celui-ci. J'ai vu qu'il y avait une playlist en plus, donc c'est de la new romance. Vous avez une playlist au début, donc je pense que je vais me préparer ma petite playlist, mais j'ai vu qu'elles sont déjà sur Spotify, je crois. Voilà, dites-moi si jamais vous les avez lues. Donc Viens on s'aime et la suite qui est Aime-moi je te fuis. J'ai pas lu le résumé encore du premier, comme je savais que c'était le début, je l'ai juste acheté comme ça. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnages exactement. Je sais pas pourquoi ça suit, il n'y a pas les mêmes noms des personnages. Peut-être que justement c'est peut-être d'autres personnages qu'on va suivre, je sais pas. Mais en tout cas j'avais vu que c'était le début et la suite. On verra, mais en tout cas si vous les connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ce sera mes prochaines lectures. Voilà en gros. Après j'ai encore des romans policiers aussi à lire. J'ai du Agnès Ledig. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. J'essaierai de trouver le temps, un moment comme ça pour vous filmer un retour sur mes lectures. Et je pense que ce sera les seules vidéos qu'il y aura sur ma chaîne prochainement. Peut-être des tutos parce que j'ai des tutos aussi à vous filmer. Mais là faut voir vraiment si j'ai le temps après pour le montage etc. Mais je pense qu'il y aura plutôt des vidéos lecture ou peut-être des tutos make-up et le reste il n'y en aura pas parce que je vais pas faire d'achat. Donc il n'y aura pas de haul. Puis voilà, après je pense que j'aurai pas trop le temps non plus de filmer de toute façon puisque j'ai les enfants H24 avec moi, donc c'est un petit peu compliqué quand même. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et sinon dans une prochaine vidéo.